Bien-aimés, bonjour. Soyez les bénis de Dieu. Que Dieu nous accorde plus de grâce à continuer à nous intéresser à sa parole. Qu'il vous bénisse au-delà de vos attentes. Nous allons continuer la méditation de la parole de Dieu avec les principes fondamentaux de la vie établis par Dieu. Et le thème ou le sous-thème sur lequel nous allons travailler est Dieu nous amène à surmonter aux épreuves. Nous allons lire notre premier texte dans Genèse chapitre 15 et le deuxième dans Genèse chapitre 16 et le troisième dans Genèse chapitre 22. Genèse chapitre 15, verset 1 à 4. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision et il dit: Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Abraham répondit: Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant. Et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Et Abraham dit: Voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi: ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Gloire à Dieu. Abraham, Dieu l'a appelé, il avait 75 ans et sa femme 65 ans. Il n'avait pas d'enfant avec sa femme Sarai. Et Dieu lui a fait la promesse de lui en donner. Les années sont passées. Ça devient une dure épreuve pour Abraham et pour sa femme Sarai. Et c'est dans cette attente que Dieu s'est révélé à Abraham et lui a dit: ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Ah, récompense très grande. J'ai l'or, j'ai l'argent, j'ai les animaux, j'ai beaucoup de biens, j'ai beaucoup d'esclaves. Mais quelle autre récompense Dieu veut me donner qui sera très grande? Abraham répondit: Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant. Et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Son attente, une grande épreuve pour lui. Il n'arrivait pas à la surmonter. Et à un moment donné, lui-même a déjà choisi dans son cœur, parmi ses esclaves, un homme attaché à son service, qu'on appelle Eliezer de Damas. Il a dit à Dieu: c'est lui qui sera mon héritier, parce que tu ne m'as pas donné de postérité. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi: ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais celui qui sortira de tes entrailles. Cette épreuve a été très difficile pour Abraham. Comme tu as des épreuves dans ta vie que tu n'arrives pas à surmonter. Mais le principe divin est que quand il te soumet à une épreuve et tu échoues ou tu n'arrives pas à surmonter, il ne diminue pas l'épreuve.
Je vais prendre l'exemple pour dire, si tu es au C1 et tu n'arrives pas à assimiler, il ne te retourne pas au CP ou au CI. Au contraire, il t'envoie au CE2 ou CM1, ou voire même CM2. Il va ramener cette épreuve plus difficile. Et tu dois faire l'effort de la surmonter. Et puisque Abraham est découragé, malgré que Dieu lui a dit, ce n'est pas Eliezer, il s'est laissé convaincre par sa femme Saraï, qui lui a proposé de prendre son esclave Agar, l'égyptienne. Saraï dit à Abraham, voici l'Éternel m'a rendu stérile, viens, je te prie, vers ma servante, peut-être aurai-je, par aide des enfants. Abraham écouta la voix de Saraï. Ce que Dieu lui a dit ne l'a pas rassuré. Il a trouvé cette épreuve trop difficile. Alors, il a voulu revenir en arrière, quitter le C1 pour revenir au CI ou au CZ. Il s'est trouvé un raccourci. Ce qui plus tard deviendra un problème difficile à gérer. Alors, Dieu qui est fidèle à sa parole s'est souvenu d'Abraham malgré sa chute, son raccourci, et lui a donné un enfant. Et maintenant, il va lui mettre de nouveau à l'épreuve, parce qu'il n'a pas pu surmonter à l'épreuve qui est plus facile. Dans Genèse chapitre 22, le verset 15 à 18, il est écrit, l'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer, et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Alléluia. Là, Abraham n'avait pas pu supporter le temps où il attendait un enfant. Maintenant, Dieu lui a donné un enfant et le soumet à une épreuve plus difficile que la première. Il lui a demandé de lui sacrifier cet enfant. Ce qu'il a attendu pendant 25 ans. Et Dieu l'a mis dans cette épreuve plus difficile pour le racheter. Pour voir s'il va faire comme l'autre fois et refuser, et chercher le raccourci, et proposer peut-être un agneau, un bélier, un bouc. Mais Abraham a eu le courage d'accepter et d'aller à un endroit que Dieu lui a désigné, a pris son fils, l'a attaché, l'a placé au-dessus de l'autel, sur les bois, et a pris le couteau pour l'égorger, pour l'offrir en sacrifice. Et Dieu l'a arrêté et Dieu a dit, ah, maintenant, je sais que tu m'aimes et que tu es prêt à obéir. Tant que tu n'auras pas surmonté à l'épreuve à laquelle Dieu te soumet, Dieu ne te laissera pas tranquille. Il va te proposer d'autres épreuves, mais qui ne seront pas plus faciles que l'épreuve à laquelle tu as échoué. Il va te proposer une autre épreuve plus difficile, jusqu'à ce que tu saisisses la foi et que tu la surmontes. Et la bénédiction sera libérée dans ta vie.
et les choses vont changer. Mon frère, ma soeur, résiste à l'épreuve. Ne prends pas le raccourci. Dieu a un plan pour ta vie. Fais tout pour surmonter aux épreuves auxquelles tu es soumis. Père, je voulais te dire tout un merci pour tes enfants qui aiment écouter ta parole, tes enfants qui sont soumis à des épreuves qui sont très difficiles pour eux à surmonter. Que tes grâces soient multipliées pour eux, afin que le Saint-Esprit fortifie leur foi et les aide à ne pas prendre le raccourci, mais à tout faire pour surmonter à ces épreuves, pour que tu leur accordes des bénédictions, une grande récompense, comme tu l'as promis à travers Abraham. Papa, reçois toute la gloire au nom de Jésus-Christ. Amen.